On connaît les forces de l'OM, on connaît la progression de l'Olympique de Marseille. Moi, encore une fois, je ne vais pas les descendre parce que hier ils font un mauvais match, un très mauvais match, peut-être le pire de la saison. Collectivement et individuellement, ils se sont fait surclasser vraiment hier par une très belle équipe de Nice. Il faudra aussi en reparler de Nice parce qu'il y a un adversaire qui a été, qui lui aussi a vraiment progressé. Alors on l'a pas vu en Europa League, c'est moins qu'on puisse dire, mais en championnat, Nice ils sont troisième, ils sont sur le podium et c'est pareil. Hein, Nice c'est pas trompe-l'œil, hein, ils sont là, ils l'ont mérité, ils progressent et c'est une très belle équipe. Et moi, rappelle-toi ce que j'avais dit il y a 3 semaines. J'avais dit Marseille. Je pense qu'il y a un championnat contre des équipes. Il faut éviter de perdre des points bêtes contre des équipes qui sont deuxième partie de championnat, qui ne sont pas au niveau de l'OM. L'OM est bien plus fort que ces équipes-là, à commencer par le match nul contre Strasbourg. Tu vois, ces points-là perdus, c'est pas bien. Tu t'imagines que tu as joué Strasbourg au match aller et sur le match retour et tu n'as pris qu'un point contre ce genre d'équipe. Ça, c'est pas possible. Il faut gommer, mais ils le font assez bien. C'est pour ça que le classement reflète, si tu veux, bien leur niveau. Après, oui, il y a des piqûres de rappel. Quand tu joues des équipes qui sont supérieures, pour moi, quand tu te déplaces à Monaco, tu te déplaces à Paris, tu te déplaces à Lille, tu te déplaces à Nice, Marseille doit sortir un match solide, très solide, beaucoup plus qu'ils l'ont fait hier, parce qu'encore une fois, je te dis, ils sont passés complètement à côté hier. Alors pour quelle raison? Je ne sais pas, la préparation, le point de vue physique, tactique, ce que tu veux, techniquement, ils ne sont pas au niveau, et on l'a vu. Donc moi, j'aime pas partir du match d'hier pour en faire une petite référence ou un bilan. Tu vois, pour moi, c'est un match à part. Il faut vraiment, et c'est la chance du football, et on l'a vécu aussi. L'avantage du foot, c'est que sur une mauvaise prestation comme ça, où tout est acheté, vraiment hier, à commencer par Barrassier, tu peux aller jusqu'à Greenwood, tu peux aller jusqu'à Maupay, tu peux aller jusqu'à Rabiot au milieu, Rongier. Rongier, qu'est-ce que vous n'avez pas tous dit sur Rongier? Alors, bon, je ne vais pas dire... Non, mais vous dis-moi. avez... Non, mais attends, toi, tu as du culot quand même. Le mec, il fait 10 bons matchs, il a raté. Et tu lui sautes dessus à pieds joints, c'est la meilleure. Pas du tout. Si sur le match hier soir, tu sautes sur Rongier, quand même, il va falloir m'expliquer. Mais au lieu de me reprendre, Eric, j'allais dans votre sens. Ce que je veux dire... Oui, tu vas dans le sens après l'avoir saccagé. J'allais dans votre sens. Si tu veux, si je tire des plans sur la comète après le match d'hier, Rongier, je le défonce. Alors que pas du tout, il est passé à côté comme les autres. Eh bien, écoute, le prochain match, l'avantage, c'est que tu joues Lyon. C'est un gros match ce week-end. Tu reçois Lyon, qui est en plus pas dans une grande forme. Tu as l'occasion d'effacer ce mauvais match. Donc, pour moi, en effet, pour répondre à ta question, Jean-Louis, ce n'est pas un trompe-l'œil. Il mérite d'être là à cette position-là. Et il profite surtout des équipes qui sont peut-être au même niveau, mais qui sont vraiment irrégulières. Tiens, Monaco, regarde, qu'est-ce qu'on n'a pas dit avant sur les... Il y a quoi? Il y a 7-8 matchs de l'AS Monaco. Tout le monde disait, l'AS Monaco, c'est limite la meilleure équipe de France avec le Paris Saint-Germain. Ils sont rentrés dans le rang. C'est pas pour autant que Monaco est une mauvaise équipe. Ils sont inconstants. L'OM est moins inconstant que cette équipe-là, donc il mérite d'être deuxième. Oui, enfin, je retiens aussi qu'ils profitent de la faiblesse des autres. Ils font pas tout le temps des prestations extraordinaires. On arrive, Jean-Louis, on arrive. Bon, vas-y, arrive tout de suite alors. T'es pas d'accord? Vas-y, du gars. Non, mais trompe-l'œil, je ne sais pas si c'est le mot qui définit le mieux cette première partie de saison de l'OM. Ce qui est sûr, c'est que c'est une saison, une moitié de saison bizarre, irrégulière, très irrégulière. Et je pense qu'on l'a dit, redit, Marseille bénéficie d'un championnat où les équipes soi-disant de qualité ne le montrent pas et sont très irrégulières, sont jeunes pour diverses raisons, sont jeunes, sont mal organisés, changent d'entraîneur. Bon, voilà, il y a peut-être plein de raisons, on ne les connaît certainement pas toutes. Après, moi je pense que si la réaction des dirigeants aujourd'hui, elle est de remettre en question autant de joueurs qui ont été recrutés au mercato, c'est que la saison n'est pas satisfaisante en termes. Et moi, je trouve ça plutôt sain. C'est-à-dire que moi, voir les dirigeants être capables aujourd'hui de pratiquement se contredire et se remettre en question et de se dire, bon, on a fait des erreurs, on va essayer de remédier parce que même si on a 3 points d'avance, même si on est second, qu'on a 3 points d'avance sur le 3e et qu'en termes comptables, notre saison est plutôt réussie, ce que l'on montre depuis le début est insuffisant. Est insuffisant parce qu'il y a trop de mi-temps. Il y a trop de mi-temps où l'OM est transparent.
est inefficace et à la possession du ballon, mais ne fait rien, ne propose pas assez, n'est pas assez dangereux. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Alors après, chaque chose en son temps aussi. C'est-à-dire que l'OM part de très très loin. Souvenons-nous quand même, l'année dernière, l'OM était en piteux état. Aujourd'hui, c'est un OM de transition, à mon avis. C'est une équipe qui doit accrocher la Ligue des Champions. C'est l'objectif. Les dirigeants sont inquiets parce qu'ils vont apporter, ils vont recruter, ils vont essayer de recruter quelques joueurs. Donc ils sont quand même inquiets. Ils ne sont pas rassurés malgré qu'ils soient seconds avec 3 points d'avance. Et je pense que le gros palier à franchir sera l'année prochaine si l'OM joue en Ligue des Champions. Parce que chaque chose en son temps, mais aujourd'hui, cette équipe-là, tu n'imagines pas le quart des joueurs être capables de jouer en Ligue des Champions sur l'effectif. Je te non, bon, peut-être pas le quart, oui, c'est dur, mais c'est pas ce qu'on leur demande aujourd'hui, du gars. Mais c'est pas ce qu'on leur demande aujourd'hui, je suis bien d'accord. Mais malgré tout quand même, c'est pour ça que je veux pas être trop dur, mais moi, ce que je vois, et je le dis, je suis peut-être un de ceux qui est le plus inquiet de voir l'OM. Après, on me dit à chaque fois le classement, on essaie de m'expliquer, de me rassurer de cela. Moi, ce que je vois de l'OM, en termes de jeu sur le contenu de match, malgré une possession toujours assez impressionnante depuis le début de la saison, moi je trouve que c'est largement insuffisant entre l'entraîneur qu'ils ont, les salaires qu'ils ont, les budgets qu'ils ont et les joueurs qu'il y a dans cet effectif. Moi je m'attends à beaucoup mieux en termes de maîtrise. Bah, et ce qui revient beaucoup, messieurs, dans la réflexion des dirigeants, c'est de faire franchir un cap techniquement à cette équipe. Et je sais que Dugas en a beaucoup parlé. C'est vrai que techniquement, il y a des joueurs qui ont montré certaines limites hier, et c'est pas nouveau depuis quelques semaines. Et donc, dans le renfort qui est souhaité chez ces 2-3 recrues, ce serait de passer un step au niveau technique, parce que on sent que l'OM est trop dépendant. Il est où, Flo, Luis Philippe, là, il est où celui-là là. Oui, parce que honnêtement, c'était prévu. Quel est le plus gros chantier? Est-ce que c'est l'attaque et la technique dont parlait Flo, ou la défense? Parce que là aussi, tu peux pointer des problèmes. Ça va me permettre de répondre à la Philippe, question. Il est prévu début février, là. C'était le timing qui avait été donné, fin janvier, début février, pour qu'il se remette en selle physiquement. Ouais, non, si, ça avait été dit. D'accord, mais pourquoi il jouait pas avant? Il avait du retard? Il n'a pas joué depuis le mois d'août. D'accord. Il était sur le banc hier. Autre question pour continuer à répondre à la question du jour. Flo, Cornelius, il était sur le banc, il pouvait jouer, il pouvait pas jouer, c'est quoi l'histoire? Il pouvait jouer. Non, c'est un choix. C'est un choix surprenant d'ailleurs. D'accord. C'est un choix de interloqué pas mal. C'est un choix de t'appauvrir défensivement, quoi. C'était un choix. Donc, ou alors c'était peut-être en fait, un choix. Je me suis renseigné. Il a voulu relancer Brassier qui avait fait un match moyen plus contre Strasbourg. Et il le relancer pourquoi? Pour le vendre du coup? Non, je ne crois pas. C'est que c'est le cas et ils sont ratés. Oui, mais tu sais pas si dans les 8 jours ils vont lui trouver une porte de sortie, parce que c'est bien de vouloir mettre Brassier sur le marché des transferts ou Koné, mais si les clubs ne veulent pas, ils vont rester. Donc ils ont mis Brassier parce qu'ils se sont dit on va tenter le coup. Quand je te pose cette question, c'est parce que je suis étonné de le voir sur le terrain hier soir. Donc moi, dans ma tête, je me dis, on l'expose pour pouvoir le vendre, sauf que tu te mets en difficulté et tu mets le gamin en difficulté parce que, bien sûr, il est encore passé à travers une fois. Et maintenant, les clubs qui pourraient peut-être éventuellement l'acheter vont réfléchir à 2 fois. Donc bon, écoute, moi, pour répondre à la question du est-ce que la saison est en trompe-l'œil? Non, mais il n'y a pas de trompe-l'œil. Il n'y a pas de trompe-l'œil quand tu es deuxième, que tu es la seule équipe avec Paris à être au-dessus de 40 buts marqués. Je veux dire, il n'y a pas que des victoires 1-0, il n'y a pas que des victoires de raccro, il n'y a pas que des... tu vois, voilà, les points, ils les ont pris. Ils sont première équipe à l'extérieur. Tu peux pas dire le trompe-l'œil. Si le trompe-l'œil pour toi, c'est que les autres équipes font des faux pas, et plus que l'OM, pour dire que l'OM est en trompe-l'œil, moi je pense quand même qu'il faudra faire un peu le débat sur les autres équipes, justement, tu vois, qui se votent régulièrement dans cette course au podium qui semble finalement très ouverte. Donc, et l'OM n'est pas l'équipe qui s'en sort le plus mal. Moi, sur le match d'hier soir, finalement, il n'y a rien de nouveau. On a vu que quand l'OM... et on l'avait vu avec Strasbourg. Non mais ils sont mauvais, pourquoi? Tu es obligé de mettre la performance de Nice en évidence et de dire que ce qu'on avait vu la semaine d'avant contre Strasbourg et qui avait été le cas aussi contre Auxerre, c'est-à-dire que quand une équipe est capable de faire un pressing cohérent sur les défenseurs,
c'est fini, il n'y a plus personne. Derrière, c'est trop faible techniquement. Et en plus, ça veut jouer au ballon. Donc, quand tu as une équipe, ça va, on a identifié maintenant l'OM. Ils veulent partir de derrière, ils veulent avoir la possession, ils veulent ne pas perdre les ballons sur des passes risquées qui peuvent amener vite le danger devant. Donc, du coup, les mecs, qu'est-ce qu'il faut? Tu as vu quand même le pressing qu'a fait Nice hier soir? Et ce qu'ils avaient fait, Marseille est capable de déjouer un pressing comme ça. Et donc contre Strasbourg en première mi-temps avec le pressing de Strasbourg, c'était un bon Marseille. Je pense que c'est pas une question de bon Marseille. Si tu n'as pas la qualité technique défensivement pour sortir proprement les ballons, les milieux ça passe. Mais derrière dans l'axe, c'est trop faible. C'est trop faible. Alors quand Rongier vient d'habitude, alors ça avait été moins le cas hier, vient décrocher pour être dans les trois, il est capable de faire la passe vers l'avant quand même. C'est ce qu'il faisait avant. Soir, ce qui te plombe le match hier soir, c'est qu'au bout de 6 minutes, ta première relance que tu rates, tu fais, je veux dire, c'est pas le premier match, Eric, où ils sont menés et il y a une réaction derrière. Et hier, il n'y a pas de réaction. Là, tu as une défenseur. C'est vrai qu'hier, il n'y avait vraiment aucune réaction. En deuxième mi-temps, ils ont abandonné. C'est un jour sans. Oui, mais sans parler de jour sans, ce problème-là, on l'a déjà vu. C'est-à-dire que quand une équipe en face est bien organisée, elle est capable de faire un pressing constant, voire même un pressing long constant, parce que c'est pas évident de faire un pressing long constant. On l'a vu avec Strasbourg la semaine dernière, en deuxième mi-temps ça a été moins bien, mais en première mi-temps c'est impressionnant ce qu'ils font. Et Nice aussi, hier soir. Donc toutes les équipes maintenant qui vont jouer contre l'OM, ils vont essayer. Après c'est pas évident de faire ce qu'ils ont fait les Niçois hier soir. Attention. Hein. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser leur perf, tu as raison. Ah non, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu as en face une équipe qui est capable de lire ton jeu et de te contrer comme ils l'ont fait avec ce pressing haut et fort, il faut le mettre en avant. Mais l'OM est trop il y a trop de lacunes défensives et Dugas il a raison quand il dit. Alors il a raison déjà quand il dit souvenons-nous d'où vient l'OM quand même, parce que l'an dernier quand l'OM ne fait pas de Coupe d'Europe, ici même dans cette émission on se demandait si c'était pas la catastrophe pour l'OM, ils vont être obligés de tout vendre, il n'y aura pas d'argent, l'équipe ça va être qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, et finalement il y a malgré tout une équipe qui tient la route avec des carences, mais une équipe qui est faite pour jouer les 3 premières places de ce championnat qui est très ouvert finalement derrière Paris. Voilà. Donc, et avec certaines carences. Moi, tu ne m'enlèveras pas de l'idée que derrière, il y a un problème depuis le début de la saison et De Zerbi a essayé de le régler en passant une défense à 3 et un milieu fourni. Et malgré ça, si tu n'as pas Kondogbia, si tu tente de relancer Brassier, si tu es en difficulté. Voilà, je suis désolé, tu es en difficulté. Hier soir, Guessin, il aura fait l'amour. Toi, tu expliques juste donc, le non-match de Marseille sur les ressorties de balles. Ils n'étaient pas capables de le faire face au pressing niçois. Moi, je trouve que c'est assez réducteur sur la performance globale de l'OM. Et c'est surtout offensivement, il y a des manques aussi, Jérôme. Parce que non, mais sur le match, tu peux dire ce que tu veux. La sortie au milieu, devant, c'est une catastrophe. Il n'y a aucun joueur qui a existé hier. Donc, il n'y en a pas un. Peut-être le seul, c'est Balerdi. Balerdi, il a essayé. Après. Hier, sur le match d'hier, moi je trouve que Balerdi a essayé d'être le. Mais là, ils vont récupérer 30 millions là, de la vente de Wai. Ils ne peuvent pas acheter un vrai attaquant. Ouais, mais tu gagnes, ça coûte cher ça. 30 millions, ils viennent de récupérer 30 millions. Et Flo, il est où, Flo? Kondogbia, il est où, Kondogbia? Il est blessé. À l'infirmerie, non, mais c'est aussi un dossier. Il est blessé au mollet comme Aminarit, parce qu'on a oublié Aminarit, alors avec ses défauts et ses qualités, mais c'est un joueur qui pouvait quand même amener parfois un petit peu de percussion, et dans le domaine offensif, il pouvait faire ses matchs de temps en temps quand même. Donc oui, Kondogbia, Harit, il y a des blessés, et effectivement, en pointe, oui, c'est vrai que 25-30 millions vont revenir dans les caisses, mais est-ce que c'est évident de trouver l'oiseau rare comme ça à 8 jours de la fin du mercato? Bon, les dirigeants boss, il y a des pistes qui avaient été évoquées comme Jiménez, Broby et bon, Marseille est passé à autre chose. Non, mais c'est surtout moi ce qui m'interpelle. C'est pas si évident. Flo, ce qui même Eric et Dugas, ce qui m'interpelle, c'est absolument renforcer cette équipe. Ok, d'accord, sur le match d'hier, et tu peux renforcer toutes les lignes, on est d'accord. On peut jeter Merlin, on peut jeter Luis Enrique, on peut jeter Rongier, on peut jeter Mopé, on peut jeter tous les défenseurs, il n'y a pas de problème. Mais
C'est juste que le combat de l'OM cette année, c'est pas d'aller titiller le Paris Saint-Germain. On est d'accord, on est tous d'accord que le PSG va être champion. Mais c'est d'assurer une place en Ligue des Champions. Mais franchement, même avec cet effectif-là, vu le niveau de notre championnat, personne n'a dit le contraire. Il n'y a pas assez d'internationaux dans cette équipe. Aujourd'hui, il y en a beaucoup par rapport aux moyens de l'OM. C'est pas mal déjà, non? Oui, mais l'OM doit avoir beaucoup plus d'internationaux que ça. C'est vrai. Dans toutes les lignes, il doit y avoir plus d'internationaux que ça. Et l'année prochaine, ce sera encore plus révélateur. Oui, parce que si j'arrive à franchir cette étape, tu te rends compte l'année prochaine, oui, mais ce que veut dire Jérôme, c'est il faut pas tout jeter, recruter plein de joueurs là sur qui restent. Voilà. Prendre un attaquant absolument. Bah, écoute, tu as fait la première partie de saison avec Mopé. Ouais, il n'a pas existé. L'OM est deuxième avec 3 points d'avance sur le troisième. Jean-Louis, en répondant au débat et en disant que c'est pas un classement en trompe-l'œil, ça veut dire qu'avec cet effectif-là, tu es capable de jouer les 3 premières places. La question, donc pas besoin de se mettre le feu là sur 3-4 jours, tu vois. Ah non, mais et l'OM restait sur une série où on s'est demandé à un moment donné s'il pouvait pas remonter, recoller un petit peu au PSG. Donc on va pas tout jeter. Jean-Louis, c'était le sens de. Non, vas-y, Eric, fini. Non, c'était le sens de ma question. Texto à Roberto De Zerbi, vendredi en conférence de presse, je lui ai dit, il reste à peine 10 jours de mercato. Si jamais vous trouvez pas votre attaquant, est-ce que vous pouvez pas finir la saison avec un Neil Maupay, Robinho Vaz, Jonathan Rowe, il reste que le championnat, quoi. La réponse, elle a duré 5 secondes, ça a été non, Marseille trouvera un attaquant. Donc c'est aussi Roberto De Zerbi qui, avec son style toujours très cash et chaud, met un peu de pression et veut absolument se renforcer. Que tu veuilles faire du poste pour poste, du remplacement de Wai qui s'en va. C'est-à-dire que pour ton équilibre d'effectifs, il te faut un deuxième avant-centre. Ils ont failli faire Guiri quand même. Guiri, non mais sans déconner, c'est la seule idée qu'ils ont eue, c'est Guiri. Bah, c'est pour ça. Et te précipiter à prendre ce genre de joueur. C'était dans le cadre d'un éventuel prêt de Ismaël Koné parce que l'OM le pousse vers la sortie et ne veut plus l'avoir dans son effectif. Et puis ils ont tenté le coup de refourguer un ou deux joueurs et de récupérer Guiri. Voilà. C'est pour ça, du gars. Il faut conclure là. Je crois qu'on l'avait. On l'a dit quand même plusieurs fois depuis le début de la saison. Moi, avec l'équipe type, c'est-à-dire l'équipe type, c'est qu'il faut qu'il y ait Kondogbia sur le terrain. L'équipe type de l'OM peut être dans les objectifs sans problème pour moi. Sauf que il peut pas se permettre de perdre un ou deux mecs. Sinon, c'est trop faible.